Le chemin de l'eau commence dans le ciel. Ces scientifiques collectent tous les mois pendant 2 ans de l'eau de pluie. Ils sont capables de la suivre à la trace tout au long de son parcours jusqu'à la source du Verneau. Avant d'y arriver, l'eau chemine en surface. À chaque étape, des échantillons sont prélevés. Ce qu'on veut savoir, c'est si cette origine de l'eau, elle est et notamment des nutriments, des nitrates, si c'est plutôt une origine liée aux pratiques agricoles, si c'est plutôt des eaux usées liées aux rejets domestiques. Et en fait, en faisant le lien avec les pratiques agricoles, on va pouvoir connaître les pratiques qui impactent l'eau au moment où on fait les prélèvements. Nous voici sur les hauteurs, à Montmahou. Là, l'eau est prélevée régulièrement sous 50 cm de terre, à plusieurs endroits sur lesquels différentes techniques d'épandage sont pratiquées. Ces connaissances scientifiques alimentent les réflexions des politiques et peut aboutir sur des modifications des réglementations, comme ça a été déjà le cas dans le passé pour le cahier des charges du comté ou pour le règlement sanitaire départemental qui a eu des modifications récentes, et il n'est pas impossible qu'à l'avenir de nouvelles réglementations puissent encadrer les épandages des agriculteurs. Cette eau colorée en vert va s'engouffrer sous la roche et parcourir un véritable gruyère de calcaire, bien connu des spéléologues, pour ressortir à la source du Verneau, à Nans-sous-Sainte-Anne. Si ce programme de recherche se concentre dans un premier temps sur le Verneau, c'est parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un bassin karstique. Sur ce bassin qui fait à peu près 11 à 13 km², on va en déduire des lois physiques et on va pouvoir l'extrapoler à d'autres sites plus gros, plus importants, comme la source du Lison qui n'est pas très loin, ou comme la source de la Loue. À terme, c'est un immense territoire du massif jurassien qui devrait être mieux connu. Les résultats définitifs de ce vaste programme de recherche seront publiés en 2023.